Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Week-end particulièrement chargé pour le pape François, à commencer par une rencontre historique samedi en milieu de journée. Le nouveau pape est allé visiter son prédécesseur à Castel Gandolfo. François et Benoît XVI se sont longuement entretenus. Une discussion en privé sous le signe de la fraternité. Nous sommes frères, a d'ailleurs lancé le nouveau pontife au pape émérite. Puis les deux hommes ont prié ensemble, côte à côte, avant de partager un déjeuner. Aucune cérémonie officielle donc, un programme simple, mais un moment de profonde communion, selon le porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège. Et pour la deuxième fois depuis le début de son pontificat, le pape François a célébré la messe hier place Saint-Pierre. La messe des rameaux, très solennelle, a débuté par la procession sur la place, avec de nombreux jeunes portant des palmes pour commémorer l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Dans son homélie, le pape a confirmé sa présence en juillet prochain aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro au Brésil. En vue de ce grand événement, il a demandé aux jeunes de bien se préparer, surtout spirituellement, pour que cette rencontre soit un signe de foi pour le monde entier. Puis il a demandé aux fidèles de ne pas être des hommes et des femmes tristes, car un chrétien ne peut pas l'être. Notre joie, dit-il, n'est pas dans la possession des choses, mais dans la rencontre avec Jésus. Ne vous laissez pas voler votre espérance, a-t-il ensuite exhorté face aux 250 000 fidèles présents à cette célébration. En France, la mobilisation s'amplifie contre le mariage homosexuel. Près d'1 400 000 personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale pour dire non au projet de loi du mariage pour tous. Des manifestants ont visiblement excédé, las de ne pas être entendus par le gouvernement. Ils ont donc voulu crier plus fort pour se faire entendre. Certains débordements ont eu lieu. La police a réagi en utilisant des gaz lacrymogènes, parfois contre des familles avec enfants. Une atmosphère de ras-le-bol, des manifestants déterminés. Écoutez ces réactions recueillies par nos confrères de KTO. Vous ne pouvez pas aller contre le mouvement de la conscience humaine. On ne change pas l'être humain, sauf à le livrer au marché. C'est ça qui nous attend. Parce qu'en ouvrant le mariage, on ouvre les droits procréatifs. Le mariage, c'est la procréation. Les droits procréatifs pour deux personnes qui ne peuvent pas procréer ensemble, c'est artificiel, ça s'appelle la PMA et la GPA. Ça veut dire que demain, l'être humain est mis sur le marché. Tant que le gouvernement ne comprend pas que les Français ne veulent pas d'une filiation fictive, eh ben on continuera. Voilà. S'il faut 2 manifs et si ça suffit, tant mieux. Voilà. S'il en faut 3, il y en aura 3. La loi n'est pas loi de la République aujourd'hui. Et cette vision individualiste et matérialiste de la famille, filiation fictive, logique du pur individu, on n'en veut pas. Pour nous, la famille, c'est la structure de base, la cellule de base de la société. Eh bien, on le dira avec toute l'énergie et la vigueur qui sont les nôtres. C'est notre conviction, c'est l'intérêt de nos pays, c'est l'intérêt de nos enfants. Comme nous sommes spécialistes du droit et notamment des droits de l'enfant, eh bien, il est évident que ce mariage pour tous est d'abord un défi à la raison, parce qu'on ne peut pas. C'est impossible de marier 2 hommes et 2 femmes, donc c'est déjà une contre-vérité, un mensonge d'État. En deuxièmement, les droits de l'enfant sont sacrés, ils le sont par la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, qui dit que tout enfant a le droit de connaître ses ascendants et d'être élevé dans la mesure du possible par eux. Or ici, cette loi va fabriquer des orphelins de père ou de mère, délibérément, non pas par accident de la vie, mais volontairement sur ordre du législateur. Et tout ça, c'est contraire à notre Constitution et aux droits de l'homme. Le peuple veut être rassemblé, mais rassemblé contre l'adversaire, c'est contre le chômage. L'adversaire, c'est pas la famille. L'adversaire, c'est tout ce qui est aujourd'hui lié à la crise et qui fait que nous sommes dans une situation très inquiétante pour les Français. Rassemblons le pays sur ses convictions, faisons en sorte qu'on ne le divise pas. Voilà le choix de l'avenir, l'unité nationale pour la France et pas la division contre la famille. Merci à tous. Et sachez enfin que ce projet de loi de mariage pour tous sera examiné par les sénateurs à partir du 4 avril prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. À bientôt.